avec la région Guadeloupe. La région Guadeloupe, archipel d'avenir. Bonjour à tous, pardonnez-nous pour ce léger retard, mais nous sommes bien là pour vivre les derniers kilomètres de cette 47e édition du Tour cycliste de Marie-Galante. C'est la 5e étape au départ de Capesterre, arrivé à Saint-Louis. Nous sommes dans le circuit avec, voilà la configuration de course. Deux hommes en tête de course, André, c'est Julien Schanfock et Derweiler. Oui, voilà pour les deux hommes en tête de course. Derrière, on a un groupe de 4 qu'on va découvrir. Ils sont 4 parmi lesquels Kendrick Clavier. On va appeler ce groupe, le groupe Clavier. Kendrick Clavier qui lui est le plus dangereux au général, mais dangereux par rapport à son équipier. On le dit déjà parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce direct. Voilà donc la configuration. Et derrière, bien plus loin, on a le peloton maillot jaune qui lui est en train de visser sous l'impulsion de je ne sais pas trop qui. Pour l'instant, on va voir ça tout à l'heure. Mais regardez ce peloton qui est en train de dévaler un peu ses routes. Qu'est-ce qui se passe sur la route? Où c'est un groupe qui est sorti? C'est le peloton ou un groupe qui est sorti? Ça, on va le voir. C'est un groupe. Oh là là, attention, voilà, attention. On freine, on reste là pour voir un peu où il est ce maillot jaune. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, non, c'est pas le maillot jaune. C'est un groupe qui est sorti. Avec Daumont. Avec Daumont, donc on est bien là, on est très bien. On attend le peloton, le voilà. On est très très bien, voilà, avec notre réalisateur, Émeric Trépi, Florence Richardson à la baguette. On est bien installé là. Et on va le voir le maillot jaune tout à l'heure. Parce que voici le groupe maillot jaune, le voilà. Le voilà le maillot jaune. Donc on a eu toute la configuration de la course. Vous allez comprendre ce qui se passe avec ce peloton. Nous sommes dans une course en circuit dans Saint-Louis. Le peloton, il pointait au dernier écart à plus de 4 minutes des deux hommes de tête et à 3 minutes à peu près. Voilà également le coéquipier d'Urcel, Urcel maillot vert et Kevin Lequinf maillot orange. Et ce qu'on va faire, on va essayer tout à l'heure dans un autre passage de faire un pointage général. On va le faire tout à l'heure. Mais on va déjà en tête de course pour voir qui mène le peloton là. C'est l'Excelsior. Oui, c'est l'Excelsior avec Loïc Laviolette. C'est Loïc Laviolette. Oui, très intéressé par la perte de leur maillot meilleur jeune que prendrait Derweiler, qui est maintenant le second de ce classement et qui le chipperait à Baptiste Gaillard. Alors on est avec ces deux hommes, deux Réunionnais en tête, et puis ils ont deux maillots différents, mais ils sont chacun intéressés par la victoire d'étape et aussi une remontée au classement pour les deux. Aussi avec un tel écart, il ferait une très belle remontée, et le gain de l'étape est aussi intéressant, et le gain du maillot meilleur jeune pour Derweiler. D'accord, très bien. Alors, ce qu'on va faire, on le dit également pour la régie, c'est qu'on va prendre un pointage là au prochain rond-point et on va demander à Ronnie Maletti de rester sur place dans ce rond-point pour attendre justement le groupe des 4. On va faire ça, on va faire le pointage, on va laisser partir ces deux-là. On va les laisser partir parce que bon, ils roulent, on a bien compris. Mais l'intérêt du classement général, on a besoin de toutes nos images. Donc en fait, on va les laisser partir. Attention, pour le début de pointage, on va demander à Ronnie Maletti de rester si on a le temps. Peut-être qu'on a passé la consigne un peu tardive, mais attention, et top André. Top André, on va voir s'il reste... Bon, il peut peut-être pas parce qu'il y a des voitures derrière. Il pouvait peut-être pas s'arrêter. On va le refaire parce qu'en même temps, je suis désolé, c'est vrai que j'ai dit ça au dernier moment. On va le faire au niveau peut-être d'une distillerie sur la gauche. Sous le pont, il y a un petit pont là, tout fraîchement refait. Il y a un petit pont dans 100 mètres fraîchement refait. Voilà, petit pont. Alors que là... L'image est figée, ils ont déjà passé le pont. Non, peut-être qu'ils l'ont passé, mais on va voir. C'est vrai que là, il y a quand même un petit nuage un peu gênant, mais on va revenir. Ça va revenir. Les images, elles vont revenir tranquillement avec la tête de course. Voilà, toujours les deux. Oui. Les deux qui sont là. Et toujours ces deux hommes en tête de course. Derweiler qui est le maillot vert de la CVPB. Et Julien Schanfock qui est de la TMC. Ça collabore plutôt bien. Hein. Ils s'entendent bien, ces gars. Très bien, bien sûr. En plus, sont deux Réunionnais. Ils sont intéressés par la victoire d'étape. Ils sont devant. Il n'y a pas d'invité. Ça va se jouer entre eux. Ils ont intérêt à collaborer. Chacun.
Ouais, ils ont tout intérêt à ce que ça, à ce que ça fonctionne pour eux. Ils ont quand même une belle avance, alors qu'on voit les terres marie-galantaises, Saint-Louisienne même, j'ai envie de dire, avec voilà ce bel archipel. On voit bien la végétation. Et là, nous sommes de retour avec le peloton maillot jaune qui, pour l'instant, toujours emmené par Loïc Laviolette, avec toujours Damien Hircel. On l'aperçoit là dans le fond. Voilà Damien Hircel avec dans sa roue. Comme ça a été le cas depuis. Ben non, ben, il n'est même pas dans la roue là. Pour l'instant, ben, on a Baès avec dans sa roue Benjamin Leni qui est plus que jamais maillot jaune. Mais attention, parce que ça peut jouer à pas grand-chose par rapport à son équipier. Nous sommes en mesure maintenant peut-être de faire ce pointage général. On va passer à l'avant. On va passer à l'avant alors que là, on va faire un pointage en temps réel. On voit que l'ardoisier nous montre, mais le temps qui remonte tout le monde, des fois, ça va vite. Donc, on va faire ce pointage tranquillement. Alors que là, on voit tous les développements et tout. C'est vrai que cette région de Trois-Îlets, avec tous les arbres, c'est pas propice à une excellente réception pour les images. C'est vrai qu'il y a un bel écart quand même, hein, depuis le temps qu'ils ont Oui, tourné. bien sûr. Ils Oh ont... là Et puis là là. devant, il y a une belle production. Rappelez-vous que Shenford est un excellent rouleur. Quand il sait maintenir une allure, et là, pour lui reprendre du temps, il faut qu'il y ait pratiquement 3-4 hommes. Et c'était une très bonne affaire pour Doiveler de se retrouver avec son ami réunionnais, Shenford. Parce que Shenford c'est un bon rouleur qui sait s'employer et qui aujourd'hui a fait une grande partie de manivelle. Mais l'étape n'est que de 130 km. Il y a un petit circuit très très plat avec du vent, Ouais, mais qui a rien du pour vent, gêner la progression de ces deux hommes. Alors, est-ce qu'on peut me dire en régie si on peut parler à Ronny Maletti? Est-ce qu'il pourra faire ça tout à l'heure? Attention pour le pointage. Je vois qu'il s'éloigne, Ronny Maletti. Peut-être que vous l'avez pris le pointage là? Oui, je Non, l'ai. non, il y a un pont là plus loin. Il y a un nouveau pont là. Oui. Peut-être qu'il faudrait faire ça au niveau du pont. Mais j'aimerais juste savoir si ça marche avec Ronny Maletti. Est-ce qu'on peut lui dire au niveau du pont de s'arrêter pour qu'on ait une espèce de pointage général et qu'il attende le groupe clavier? Voilà, merci la régie pour ces informations. On va faire le pointage là. Attention, on va le faire. Non, non, pas là. On va attendre que Ronny Maletti ralentisse. On va voir ça en direct. Attention, là il ralentit, donc faites le pointage. Vous voyez là à gauche, là il y a la petite entrée. Top. Ah, voilà, top. Là, voilà. Et qui reste là, il peut rester là. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, comme ça on saura tout, c'est parfait. Voilà, on est synchronisé. Il va tourner la caméra pour voir qu'on a. Ben voilà, tout est parfait. Tout est parfait. On aura le résultat du pointage. Et j'ai presque. Ouais, non, on va suivre. Voilà, on a le résultat du pointage. On attend maintenant le groupe Kendrick Clavier parce que c'est là que ça se passe en fait. C'est exactement là que se passe la course. On a compris qu'il y a de fortes chances que les deux de devant aient course gagnée. On va revenir les voir tout à l'heure. Et puis on a aussi notre drone qui va nous montrer les images de ces deux garçons qui sont en avant, évidemment. Et là, on va attendre Kendrick Clavier pour bien comprendre ce qui se passe. Oui, effectivement, le peloton a été pointé à plus de 4 minutes un temps. Et maintenant, devant, ça s'est disloqué. Il y avait un groupe de 14 hommes. 2 en sont sortis. Et puis, ce groupe-là a perdu quelques éléments. Et on va se retrouver avec... Il y a un bel groupes. écart quand même. Il y a un On bel va se écart. retrouver avec quelques groupes. Il y avait pratiquement 2 minutes entre les deux hommes et le premier groupe. Parce que rappelons que des 4 hommes, il y en avait un qui ne roulait pas. Ouais, C'était Kendrick Clavier et ça gênait la progression de ce groupe, même s'il y avait On le aperçoit vainqueur la d'hier, moto des Hopkins. officiels. Voilà. Ben, en attendant, peut-être, ben voilà, on aperçoit la moto. On aperçoit la moto déjà ouvreuse Une 21 de en ce cours, groupe. étape, et pointage en cours, une 30 déjà. On attend toujours les premiers poursuivants. 1 minute 30. Voilà, là on lui demande de faire des acrobaties parce qu'il est assis sur la moto dans le sens de la marche et là il est obligé de se retourner. Là on va être en toute transparence, il est obligé de se retourner pour essayer d'avoir. Il nous fait un exercice d'équilibriste là, alors que le groupe ne va peut-être pas tarder à. Ce groupe ne va pas tarder
à apparaître tout à l'heure. Là, on voit quelques coureurs dans le lointain. J'ai l'impression que ça bouge. Ça veut dire que c'est le groupe Clavier qui a encore plus de retard. On peut déjà dire que les deux devant course gagnée. Hein. Oui, déjà. Personne ne va venir les chercher. Là, il y a trop d'écart. Pour aller chercher ces deux garçons, dont la victoire va se jouer entre les deux de devant. Voilà. Et le voilà, ce groupe Kendrick Clavier qui est là. On va avoir l'écart et aussi on va prendre un écart tout à l'heure par rapport au peloton aussi. Aussi, très important. On va partir avec ce groupe. Le voilà, le groupe qu'on attendait. Top, André. 2,30. 2,30. Et il va partir avec ce groupe, super. Et nous, on va faire un tour à l'arrière pour voir le maillot jaune, comment il se comporte, ce maillot jaune. Comment il se comporte. Le maillot jaune est là, tranquille, entouré de ses équipiers. Il sait que maintenant, plus rien ne peut pratiquement lui arriver. Il est sur le circuit. Sur le circuit, je pense qu'ils ont retrouvé une sérénité. Ah ouais, là c'est bien, parce que bon, il était quelque peu serein. En même temps, question, est-ce que ça aurait été grave André, que le maillot change d'épaule, mais pas de club? Oui, ça aurait été très grave parce que le Nid s'est bien sacrifié pour Clavier au Denis Manette. Aujourd'hui, le Nid attend ce retour de Clavier. Et si Clavier venait à récupérer le maillot... dans polémique. Voilà, effectivement. Souvent, chaque fois, c'est le même coureur qui gagne. Ça peut poser un problème dans l'écurie. Alors que là, nous sommes avec le groupe Clavier. Voilà ce groupe, Kendrick Clavier qui est en train, il en a fini avec Saint-Charles. C'est lui qui est en queue de groupe là. Et c'est clairement le garçon le plus dangereux. On a Hopkins qui fait partie de ce groupe. Lui aussi qui fait un bon tour de Guadeloupe. C'est lui qui est en train de tracter pour l'instant. Clavier m'a l'air assez cuit, mais en même temps, logiquement, en stratégie d'équipe. Il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit. Il est simplement en train d'attendre. Donc il joue les équipiers modèles. Exactement. Il est bien resté au chaud derrière. Et bon, il n'a fait aucun travail. Il a simplement gêné le groupe. Et ça a empêché que les autres ne rentrent et que Gaborio, le mieux classé, ne s'en aille. À part Clavier, je dis. Hein. Gaborio est à la 10e place. Il a aussi freiné les velléités de tous les adversaires en se mettant à l'avant. 4 minutes. Ils sont passés là? Oui, ils sont passés. On y est. Et effectivement. Ils sont passés combien à peu près? Ils sont passés à 4 minutes. 4-10 à peu près? 4-10 à peu près. 4 minutes 10, donc 2,30, donc tout va bien. Le maillot jaune qui ne change pas d'épaule. Nous sommes toujours avec, le groupe Clavier. Kendrick Clavier, qui a sûrement envie d'en finir également avec cette 47e édition qui a été très difficile. Oui. Oh, il y a eu une chute. Alors, il y a eu une grosse chute. Mais il s'agit de qui déjà? Il nous faut juste savoir. De qui s'agit-il? Alors, on va revenir. C'est pas le maillot jaune. C'est un coureur de... Bon, on va revenir. On va revenir dessus parce que ce sont des images. Voilà, on ne va pas inquiéter. On a bien reconnu un coureur de la team Kama CCD. Et puis il y a également, j'ai vu ça allait, il me semble que c'est Loïc Laviolette qui est en train de prêter main forte. Mais visiblement c'est Baès. Qui est à terre. Baès qui est à terre. Et Loïc Laviolette qui a arrêté. Hein. Il a arrêté carrément, il est descendu de vélo pour lui prêter, mais enfin pour apporter son aide. Et le peloton qui a continué, on espère que ça va aller pour Baès. On a eu une chute hier de Laviolette. C'est Loïc Laviolette qui a chuté hier. Non, c'était Jérémy Delumeau. Delumeau qui a chuté. Ouais, qui a chuté à Capesterre et qui a passé la ligne. Donc on espère sincèrement que tout ira bien. C'est bizarre, sur une chaussée aussi large, on était sur... Mais des fois, toucher une roue, ça peut faire chuter ensuite, avoir un petit moment d'inattention et puis ramener sa roue sous le bas-côté. Eh bien, ça peut rapidement ramener un vélo. Et quand on voit qu'il est sur le pont, eh bien, peut-être qu'il s'est passé un petit moment de flottement et le vélo part rapidement. Toujours rester attentif quand vous êtes sur le vélo et sur la route. C'est vrai que c'est très important d'être très alerte et de rester concentré. Alors que ces 4 hommes-là sont en train de rouler. Et Clavier, tranquillement,
Il fait sa course tranquillement. Les autres ne s'en occupent pas puisqu'ils savent qu'il défend les intérêts du maillot jaune. Gaborio, intéressé par une remontée au général qui est 10e. Eh bien, Gaborio maintenant essaie de s'employer. On sent que c'est chaud pour lui. Ben, il y a devant quand même Julien Chenfock qui est celui qui s'est roulé et qui va aussi permettre que Dorveler se replace. Dorveler était 14e au général. Il pourrait, avec ses 4 minutes, faire une belle remontée et rentrer dans le top 10. Alors qu'Anaël Mathias est là. Anaël Mathias qui est là, c'est en train de discuter. Et là, on a mis en place des relais. Va-t-il passer ou pas, Kendrick Clavier, pour les relais? Non, jamais. Jamais. Non, il passe pas. D'accord. Là, aucun reproche on peut lui faire. Aucun reproche. Non, il est irréprochable sur cette étape. Aucun reproche on peut lui faire à ce garçon. Donc voilà, parfois on cherche des polémiques là où il n'y en a pas, mais là il n'y en a aucune. Tout va bien. Seul problème là, c'est Baez qu'on a vu qui est tombé. Il a chuté lourdement, visiblement. Esneder Baez, un des leaders de cette équipe de la team Kama CCD. Il ne faudrait pas que la fête soit gâchée parce que lui aussi a œuvré pour que ce maillot jaune soit au sein de son équipe, de sa formation. Donc il ne faudrait pas que la fête soit gâchée. Et puis on a bien vu aussi que Loïc Laviolette était en train de prêter main forte. Il est carrément descendu de vélo. Et après, bon, on saura un peu, évidemment, plus tard, ce qui s'est passé. Mais le plus important, et que ça aille mieux pour Esneder Baez, c'est ce qu'on demande en tous les cas. Et voilà. Alors que là, nous sommes toujours, on est en train de traverser au niveau de cet hôtel dans la région de Trois-Îlets, bien avant Trois-Îlets, avant Volence. Nous sommes dans les longues lignes droites. Nous sommes dans les longues lignes droites. Eh bien oui, c'est longue ligne droite, toujours très très ventilé. Très très ventilé ces routes, mais maintenant tout est lancé, la course est en place, tout le monde essaie de faire au mieux pour terminer ce tour qui a été difficile. Il y a eu une grande échappée et maintenant l'attaque des deux autres, des deux Réunionnais de différentes équipes, mais qui sont intéressés par une victoire d'étape. Alors que là, nous sommes à l'arrière de la course, là, juste devant le peloton. Il y a un petit groupe qui est sorti juste devant le peloton. On va voir de qui s'agit-il. Il y a ce petit groupe qui est sorti. Vous avez vu, hein, c'est complètement morcelé là. Hein. C'est complètement morcelé. Ah oui, d'accord. Ben oui. Ah oui. Ah bon, d'accord. Ils sont là, les hommes forts. J'allais dire que je comprends pas. D'accord. Kevin Lequeuf qui a accéléré, qui a attaqué. Il y a une grosse cassure dans le peloton. Évidemment, il tracte son équipier qui a le maillot vert qui s'appelle Damien Hurcel. Et le maillot jaune, il est où? Dans la roue de Damien Hurcel. Tout ça est parfait. L'histoire, elle est normale. Et c'est très important qu'on voit cette image. On ne sait pas comment enlever du porte-bagages Damien Hurcel. On ne sait pas comment l'enlever du porte-bagages. Ben oui, non, mais en fait... pas Damien Hurcel, Benjamin Leni. Oui, mais maintenant, il s'agit pour eux de la TMC de pouvoir sauver la deuxième place de Damien Hurcel. C'est tout à fait logique que cette course, et maintenant, Hurcel va aussi s'employer à rouler et ils vont demander de l'aide. On voit Kevin Lequeuf essayer de demander de l'aide, mais on sent que cette course est lancée. Ils veulent revenir sur le groupe intercalé. Quelques nouvelles hein, pour les supporters quand même de Baez. Alors on le dit, hein, voilà, il est conscient. Déjà le plus important, les pompiers sont avec lui. Bon, on a fait le choix de ne pas le relever pour l'instant, mais il est conscient au moment où je parle. Hein, voilà. Ce que je dis n'a vraiment rien de médical. Je dis juste les nouvelles qui nous parviennent, rassurantes aussi rassurantes soient-elles, à prendre avec des pincettes. Hein, ce que je dis évidemment. Ce sont de bonnes nouvelles quand on sait que le corps bouge, que le corps est conscient. Voilà. Mais on sait que il ne peut pas se relever de ce qu'on a dit pour l'instant. On sait que physiquement, ces corps-là sont prêts et qu'ils ont un état de santé parfait. On espère que très vite, il sera remis. Mais c'est une lourde perte aussi pour la team CCD. Esneder Baez devant le tour, c'est une lourde perte. Alors qu'on a vu ce réveil à l'arrière tout à l'heure de la TMC pour sauver la place de Damien Hurcel et Benjamin Leni et rester au contact de Damien Hurcel tout en restant bien accroché et en préservant ces 49 secondes qui sont 49 précieuses secondes pour ce général. Et oui, voilà, de précieuses secondes. Et voilà, un petit passage pour apprécier le littoral saint-louisien. Littoral saint-louisien avec, on le voit, hein, le port de Saint-Louis et tout qu'on a pu apprécier. Voilà, il y a des bateaux aussi qui viennent
régulièrement ici, cette commune de Saint-Louis où il fait bon vivre, un peu partout à Marie-Galante d'ailleurs. Allez, Bien nous sûr. sommes maintenant avec toujours ces 4. Là, il prend son relais, Kendrick Clavier. Là, Il prend son il a relais, pas reçu un plus autre. appuyé que ça. Il a reçu un autre ordre, je suppose. Il a D'accord. reçu un C'est autre la ordre. consigne, ça. Je ne pense pas qu'il l'ait fait seul, cette envie de rouler. C'est un autre Non, ordre qu'il a oui, reçu. oui, c'est clair. Alors que là, on a Fabrice Gène, directeur sportif de l'USL, qui vient donner quelques consignes à Hopkins. Il vient lui dire que derrière, ça a explosé et que le maillot jaune est sorti avec le maillot vert, que ça va revenir. Et de ne pas gaspiller ses forces, peut-être lui dit-il. Ok, Voilà. on est en train de parler également. On donne la nouvelle à Kendrick Clavier qui dit ok, derrière. Ah bon, ils sont en train d'attaquer mon gars? Non, Non, non. mais quand il dit Non, attaquer, lui- une façon de dire qu'ils sont Lui, deux lui a dit face à qu'il ne lui. roule pas et Clavier lui a signifié que mon maillot jaune était à l'arrière Ouais, ah et d'accord. qu'il n'avait pas l'intention de rouler. Alors cela voulait dire qu'il n'a pas reçu d'ordre, qu'il a pris de son propre chef cette décision. Oui, mais il est passé devant pour casser le rythme. à Oui, mon oui, avis. bien sûr, c'était pas, Il est plus- passé c'était pas devant, méchant, non, voilà, je c'est veux pas dire du qu'il tout. Ok, on il s'est est passé compris. sans que ça soit méchant, On s'est mal compris. intentionné. Alors que là, nous sommes avec toujours les 4 coureurs intercalés. Hein. Alors, si vous nous rejoignez, la configuration de la course, elle est simple. 2 coureurs à l'avant. On a Julien Schanfock et Durweiler, les deux réunionnais. Il y a un coureur de la TMC et l'autre de l'EDS. Oui, de l'EDS, le 58 qui est de l'EDS, Et qui est l'EDS Anaël qui a envie de Mathias. faire quelque chose, hein, on le sent. Hein. Oui, depuis ce matin, ils sont à l'avant, mais malheureusement, les deux de devant sont bien loin. Et ça, c'est très compliqué pour eux de revenir. On sent toute la maturité de Hopkins qui finit très très bien le tour. On a vu sur les 3 dernières étapes, il était présent. Et tout de suite, Anaël Mathias qui termine le tour dans de meilleures conditions qu'il ne l'a commencé. Et il passe ses relais, il a tout fait bien avec les deux autres. Et maintenant, ça continue. Mais derrière, je pense que la remontada commence pour le maillot jaune et le maillot vert. Ok, on va revenir tout à l'heure avec des images du maillot jaune. Ne vous inquiétez pas, nous serons là pour voir et vivre ce match que nous propose justement, que nous ont proposé ces deux garçons durant toute la semaine, Damien Yorsel et Benjamin Leni. Benjamin Leni qui a fait, j'ai envie de dire, un tour de Marie-Galante irréprochable. Il a pris ses responsabilités hier après-midi. Oui. En claquant un superbe chrono, en étant à la hauteur de son titre de champion de la Guadeloupe, de l'exercice de l'effort en solitaire. En fait. Et il a fait un marquage à la culotte sur Roussel de manière à ne prendre aucun risque. Ça a duré toute la semaine, mais c'était une manière de ne pas risquer la perte de ce maillot jaune, sachant que Roussel est très très turbulent. Alors que là, on a fait le 3e tour. Hein. Si les comptes sont bons, on a fait le 3e tour. On est dans le 4e là qu'on va boucler. Ensuite, il y aura un dernier tour pour l'arrivée. Oui, 134 km, ce n'est pas la plus longue étape, mais la fatigue aidant, on voit que les coureurs sont là, un peu touchés. Mais ça continue quand même à rouler. Mais les deux hommes ont fait le trou et ces 4-là essaient de sauver un petit peu ce qui peut l'être pour essayer de revenir. Parce qu'une victoire d'étape, c'est toujours bon à prendre. Malheureusement pour eux, les deux Réunionnais sont à l'avant. Et derrière, ça a commencé à bouger. Ça revient tranquillement. Et puis, ils sont aussi fatigués. À chaque échelon de la course, il y a de la fatigue. Il faut pouvoir faire fi de cette fatigue naissante. Alors qu'on arrive encore sur la région de Poisson, du carrefour Moringlane. Et toujours cet homme-là qui a beaucoup roulé. Hein. Il a fait un contre-la-montre hier et maintenant, il continue à rouler. Encore un nouveau contre-la-montre peut-être 70 km contre la montre. Ils regardent tous l'ardoisie en se disant qu'est-ce qui se passe. Rappelons-nous que l'ardoisie écrit les dossards et ça vous permet de voir qui revient. Et c'est pour ça que maintenant, chacun s'est retourné, sachant que les dossards donnés par l'ardoisier étaient le dossard du maillot vert et du maillot jaune. Exactement. Exactement. Voilà la tête de course. Si vous nous rejoignez, voilà la tête de course. Ils sont 2 en tête de course. On vous le disait, on a le coureur de l'EDS, l'Espoir du Sud, c'est Durweiler. Et il est de l'ACVPB. Il est de l'ACVPB. Pardon, ouais. J'ai dit de l'ACVPB de Petit-Bourg. Exact. Et derrière, le coureur de la TMC qui est Julien Schanfock.
Et ces deux garçons, deux Réunionnais d'ailleurs, qui courent en Guadeloupe. Et ces garçons, ils sont en tête de course. À mon avis, s'ils s'entendent comme ça devrait le faire. Il y a pas... Franchement, ils ont quand même une belle avance au dernier pointage. Ils avaient 2,30 sur le groupe clavier. Je pense en plus que la façon dont ils roulent, ça a dû s'accentuer. Et voilà, pour ces deux garçons, ils sont en tête de course. Donc ça se passe très bien pour eux. Après, ils vont se disputer la victoire avec un sprint. Et on les suit parce que vous savez, il y a 5 tours de circuit. Donc c'est bien qu'on les chope dès maintenant. Là, on passe au niveau de l'entrée du monde romain. C'est important là qu'on les suive parce que s'ils tournent sur la gauche tout de suite après la station-service, c'est qu'il y a encore un tour. Parce que bon, là, il n'y aura pas de cloche, puisqu'on ne passe pas sur la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de cloche et il y a 5 tours. Et il faut être sûr qu'on soit tous au même Mais il y niveau aura une cloche. d'information. Le comité organisateur va toujours mettre une cloche à un point de manière à signifier que c'est le dernier tour. Même si on ne passe pas sur la ligne, il y aura normalement une cloche pour sonner Ah ben, le dernier bien, tour. là, au niveau Oui. de la station Vito pour dire que au dernier tour, voilà, on tourne. Donc on va encore faire un tour. Évidemment, d'ailleurs, la population montre qu'il faut encore tourner. Pour eux, logiquement, ils devraient encore tourner une dernière fois, je crois, selon mes calculs. Ils devraient tourner encore une dernière fois. Et voilà. Oui. Attention quand même, parce que le drone a quelques secondes de retard. Hein, en termes d'image, je sais que vous voulez faire un pointage. Il faudra faire plus de 5 secondes. Voilà. Par rapport à ça. Et toujours ces deux garçons qui collaborent très très bien. Ça marche très bien pour eux, on ne se pose pas de questions. C'est le dernier tour. On est 12 heures. Oui, ça fait. Ouais, on est 12 heures. Il est 12h13. C'est le dernier tour. 134 ça y km. ressemble, ça y ressemble. 134 km, c'est le dernier tour. Ça y ressemble, on va voir. Sûr, ils ne peuvent pas prendre plus de temps pour faire 130 km. D'accord, donc ça veut dire qu'ils ont tourné pour la dernière fois. Donc avec notre drone, on sera hyper vigilant. Tout à l'heure, quand ils vont revenir, parce que la logique voudrait qu'ils aillent vers la ligne, sur la ligne d'arrivée, toujours avec ces deux garçons qui retournent en direction de l'hôtel pour repasser toutes les lignes de Toisil et ensuite le long parcours de Saint-Charles. On va passer après à Ciblette et pour revenir et ensuite aller rallier l'arrivée et puis pour nous offrir un beau sprint 100% réunionnais. Tiens, donc on salue la Réunion très fervent de vélo et puis aussi un petit coucou, on sait qu'il nous suit sur les réseaux, coureur réunionnais qui était là pour le championnat des Dômes Poitou, je crois il s'appelle Poitou et qui est très très bon. C'est lui qui était avec vos garçons, André. Il accompagnait le premier jour les garçons. Oui, il a bien pédalé. Et puis c'était un bel adversaire qui s'est beaucoup donné et qu'on devrait respecter parce qu'il il a fait l'effort pour rester avec les 5. Et puis il a participé comme si c'était, il était confiant. Bon, malheureusement à la fin il y avait quand même 5 Guadeloupéens, c'était pas évident pour lui. Donc ils l'ont mais usé, heureusement. Il a montré le maillot et dignement. Alors que les Réunionnais qui sont à l'avant ont pratiquement en course gagnée, hein, sauf incident. Sauf incident, ça devrait, ils ont course gagnée. Ils ont course gagnée. À mon avis, à mon avis. 2 minutes sur le groupe de contre, un peu plus de 2 minutes sur le groupe de contre, ça montre qu'ils peuvent tranquillement s'asseoir devant et ils feront certainement 1-2, sauf grosse mésaventure. Voilà pour le point, la situation sur la course. Au moment où on vous parle, il ne devrait pas y avoir de gros bouleversements au général, si ce n'est Clavier qui est en train de gagner du temps. Il essaie de voir s'il arrivait à sauter Damien Hurcel au général, sauf que Kevin Lekeuf a dit non. Kevin Lekeuf a dit non, il va protéger la 2e place de Damien Hurcel. Et il était en train de tracter Damien Hurcel tout à l'heure. On va voir un peu Kendrick Clavier, là où on est, où est ce groupe Clavier. Le voilà ce groupe Clavier qui lui est quand même très loin des deux hommes de tête, donc ça on l'a dit. Et on fera un pointage tout à l'heure dans Toisil, ne vous inquiétez pas André. Je sais que vous voulez savoir ce qui se passe. Est en cours, hein, le pointage est en cours déjà là. D'accord, à ce moment-là, notre drone, il va récupérer le groupe maillot jaune. Le drone va récupérer le groupe maillot jaune. Vous verrez, vous aurez le résultat de votre pointage. Bien sûr qu'il va aller partout. Alors que là, nous sommes toujours avec Clavier. Oui, Clavier, Anaël Mathias, Gaborio. Et le 4e n'est autre que Hopkins. 2,47 pour ces 4-là. 2 minutes 47. Les hommes de tête ont encore creusé. Ils étaient à quelques 2,30, maintenant 2,47, 17 secondes de perdu
pour le groupe Clavier. Et le drone va aller derrière pour chercher le groupe maillot jaune, en fait, puisque les 4, on les a déjà. Voilà pour l'instant, nous sommes toujours avec les 4 coureurs, Ça roule pas mal quand même, ça roule pas mal. On sent qu'on est en fin de tour. Hein. Voilà le groupe maillot jaune. Il est sous les talons des hommes. Il est sous les talons, hein, en train de revenir. Ils sont en train de revenir, le groupe maillot jaune. Ils sont à presque, on va dire, 15-20 secondes de ce groupe-là. Ils les ont déjà en point de mire. Sûr que le groupe maillot jaune a déjà ce groupe de 4 en point de mire. Mais les 2 hommes sont sauvés, ils ne seront pas repris. La victoire est bien à l'avant. Elle est à l'avant normalement. Hein. Elle est à l'avant. Oui. Regardez, on voit derrière. Voilà, on voit derrière. Et oui, on voit derrière dans le viseur. Alors, il y avait quand même quelques coureurs qui étaient sortis. Mais je pense qu'ils ont ramassé tout ça. Et comme c'est Kevin Lequinf, puisqu'il y a une fusée orange devant ce groupe maillot jaune, je veux bien croire que ce soit lui qui soit en train de revenir. Oui, je veux bien croire que ce soit lui qui soit en train de revenir. Il y a un gros groupe des garçons qui sont en train de revenir sur les 4. Et voilà la configuration. Oui, n'étant plus en mesure de revenir, le Lequinf a pris les choses en main pour ramener sur Clavier. Et puis, on verra que maintenant, ils vont se regarder. Ils vont se regarder tranquillement. Et on demandera à Clavier de peut-être d'assurer le tempo jusqu'à l'arrivée. Rien ne sera fait de plus sur ce général, sauf incident. Voici les 2 hommes de tête. Voilà, on a la tête de course, on est partout. Donc on a notre moto avec la tête de course là pour l'instant. Eux, ils devraient avoir course gagnée. Hein. Je veux dire, sauf crevaison, sauf rien, ça devrait aller. Tiens donc avec ces garçons. Tout à l'heure, nous serons en mesure, peut-être tout à l'heure, André, je vais vous proposer un pointage. Je vais attendre que la réception soit stabilisée partout et vous verrez parce que là, entre les branches, moins de 47. Entre les branches et tout, c'est compliqué. Il y a au moins de 47. Qu'est-ce qu'elles sont longues ces allées entre les 2 groupes. C'est clair. Et alors il y a c'est clair qu'on est maintenant sur toujours ces 2 hommes, le 77 qui est Droveller, qui est 2e au classement meilleur jeune et qui est en train de prendre la place de Baptiste Gaillard, qui est de l'Excelsior. Et puis ce coureur-là, le Dossard 10, qui est très très bien et qui, Julien Chenfoc, qui semble vouloir s'imposer. Il a fait beaucoup d'efforts. Il a été pratiquement transparent sur le Tour de Marie-Galante dû au fait qu'il a fait beaucoup de travail pour ses leaders et qu'ensuite il a eu un besoin de récupérer. Mais aujourd'hui, il finit très bien le Tour, Julien Chenfoc. Un équipier modèle et un coureur, un excellent coureur. Alors qu'on est en train de doubler Cédric Ramotte qui a aussi effectué un travail pour la team CCD en début de course. D'accord, information importante. Apparemment, André, ça serait pas le groupe maillot jaune qui est rentré sur Clavier. Il est derrière. C'est pour ça que je vous disais, il y a un groupe intercalé entre les 2. On verra tout ça tout à l'heure. Mais il y avait un groupe intercalé. On l'a vu sortir, ce groupe. C'était le groupe de Lumeau. Et ces 2 hommes-là, toujours en tête, toujours un super travail de Julien Chenfoc. Sans se poser de questions, ils pédalent. Ils savent qu'ils ont fait le trou. Nous sommes dans le dernier tour. Nous sommes dans le dernier tour et ça roule toujours aussi fort pour Julien Chenfoc et Edouard Veller. Belle étape de ces 2 hommes. Voilà. Edouard Veller qui assure son relais alors que Chenfoc vient d'assurer le sien. Les 2 qui n'arrêtent pas de se relayer. Jusqu'au bout, il faut y aller. Ne pas se faire reprendre. Toujours laisser de la vitesse, laisser le vélo en mouvement.
Ça permet d'éviter un retour trop rapide, même si ça accélère à l'arrière. Mais ils ont tenu une très très bonne allure, alors ça va être difficile pour le groupe de contre de revenir sur ces deux-là. Exactement. Allez, nous sommes toujours, c'est vrai qu'il fait chaud, Très chaud. Ah oui, Oui, il fait très chaud, c'est vrai. sur la route du Tour. On n'est pas sur la route, mais c'est vrai qu'il fait chaud. Enfin, voilà, une petite brise, ça fait du bien, voilà. Alors, on va retrouver tout à l'heure le signal et tout. On vous l'a dit que c'est très compliqué. On nous dit qu'en radio également, c'est vrai que le réseau est hyper compliqué sur ce parcours. Donc, on va retrouver tout à l'heure les coureurs de cette 5e et dernière étape du Tour cycliste. Ça se trouve même pour nous et les images, c'est vrai qu'on arrive à la dernière étape. C'est peut-être notre étape de montagne. Voilà les images qui sont revenues avec toujours deux garçons en tête de course. On a deux valeurs et puis on a également Sean Fox. On l'a déjà dit, la victoire d'étape, elle va se jouer là. Ils sont dans le dernier tour. Il est quelle heure, André? Il est quelle heure? Il est 12h22 minutes. Donc on est dans le dernier tour. Là, ils vont pour la gagne, ces garçons. Et on sent que les jambes sont lourdes. Oui. Tous ces faux plats font mal parce que l'étape d'aujourd'hui faisait 139 km 600. Je veux dire, il est long ce Tour de Marie-Galante. Il a été long. Oui, il a été très long, mais aujourd'hui, avec l'avance qu'ils avaient, ils peuvent rouler, je ne vais pas dire tranquillement, mais ils peuvent gérer de manière à ne pas se faire reprendre et garder au moins 1 minute 40, alors que Sean Fox essaie de serrer ses chaussures, preuve qu'il prépare son sprint ou une attaque. Pourquoi attaquer là? Il est loin quand même. Parce qu'il ne veut pas prendre de risque, il veut faire sa photo seul et ça... il faut qu'il réalise. Sean Fox, c'est quand même un coureur très fort. Il a envie de gagner une étape et puisqu'il a loupé pratiquement son tour et qu'il était justement préposé au travail d'équipier, maintenant qu'il a sa chance, je pense qu'il ne va pas cracher dessus et qu'il va la mettre au fond. Il la mérite. Chaque fois qu'il gagne, c'est une récompense pour un super travailleur. On devrait se dire qu'il faut... saluer le travail de ce coureur comme équipier et son travail chaque fois qu'il est dans un groupe où il prend d'énormes relais, où il assure un super travail. C'est quelqu'un de mentalement très fort et qui est au service des autres et quand vient le moment où il doit se servir, eh bien, respectons le fait que ce soit qu'il mérite cette victoire s'il la gagne et que si Dorveler arrive à l'attraper, eh bien, voilà, mais Julien Sean Fox fera au mieux pour gagner cette victoire. Exactement. On n'est pas loin, on est à quelques... je pense qu'on est dans les 10 derniers kilomètres. Hein. On est vraiment dans les 10 derniers kilomètres. Dorveler a fait un long relais. Sean Fox prépare son attaque ou son sprint. Il devrait battre Dorveler et Dorveler devrait empocher le maillot meilleur jeune. Chacun se retrouvera dans cette journée où ils ont fait ensemble. À l'un la victoire d'étape et à l'autre le maillot blanc. C'est pas qu'ils s'entendent pour cela, mais chacun s'est retrouvé dans le fait de se retrouver à l'avant et d'avoir roulé ensemble. Et on est pratiquement à quelques 3 km de l'arrivée. Oui, presque. On est au Pont Rouge, oui. Oui, exactement. Allez, là, on va voir. Tout le monde pense forcément à cette victoire d'étape. Elle serait ô combien prestigieuse également, surtout après un tour comme ça. Et puis, Sean Fox, ça serait pas mal après avoir fait le tour cycliste de la Martinique qui viendrait claquer la dernière étape. Ça serait une bonne chose pour lui. De Weiler, ça serait une belle chose parce que Petit Bourg n'a pas toujours eu une équipe dans l'élite. Puisqu'on sait qu'ils sont excellents chez les jeunes. C'est avec beaucoup de formation, un gros travail qui est fait de côté de la CVPB. Et du coup, là, on se retrouverait à avoir une victoire dans le peloton élite. Ça serait magnifique pour la ville verte. C'est comme ça qu'on l'appelle, Petit Bourg. Oui, c'est la ville. C'est pour ça que le maillot, il est vert aussi. Donc, ça aurait été bien également pour cette formation. Ça aurait été bien pour cette formation. Mais Sean Fox ne l'entend pas de cette oreille, ça fait un moment qu'il n'a pas assuré le relais. Je vous le confirme, ceux qui ont rejoint Clavier, c'est sûr, je vous le confirme, c'était pas le maillot jaune. C'était vraiment d'autres coureurs. C'était Delumeau et voilà, un petit groupe qui est sorti et tout tranquillement et qui a rejoint un groupe qui a rejoint Kendrick Clavier. Mais ils sont bien loin, ils sont à 2 minutes. Oui, ils sont très très loin. Pour ces deux-là, il n'y a pas de danger. On va assister à ce sprint entre ils vont nous Sean faire Fox un et très Dorveler. joli sprint.
Jeune Fock a envie de gagner. Il a cette attitude d'un coureur qui a beaucoup travaillé. Qui mais il reste trop dans la roue, là. Oui, mais il a fait... On est loin, on est loin, on est loin. Le fait qu'il ait assuré beaucoup, il sent aussi qu'il est fatigué. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas beaucoup donné. Alors, on arrive au carrefour Saint-Charles. On est dans les derniers kilomètres. D'accord. André, vous savez quoi? Je vous le dis déjà. Quand il y aura la ligne d'arrivée, déclenchez le chrono au passage du groupe Clavier. C'est juste pour savoir quand même. On va décrocher parce qu'on va le déclencher ce chrono parce qu'au moins on saura si ils ont réussi à faire ou pas sauter Damien Hurcel ou si Damien Hurcel s'est très bien défendu. Donc je vais vous mettre dans de bonnes conditions. Attention, on se rapproche là. On se rapproche là, on va tout droit. Nous sommes à 300 mètres de l'arrivée. Hein. Nous sommes à 300 mètres de l'arrivée quasiment. Oui, nous sommes à 300 mètres de l'arrivée. On a passé la station. Là, il y aura ce virage sur la gauche. Et attention pour le sprint. Le sprint qui va être lancé. Attention pour ce premier virage. Il y aura un autre tout à l'heure. Il y aura un autre tout à l'heure. Ils le savent. Nous ne sommes pas très loin. On est très proche de cette arrivée. Qui va remporter? Est-ce que c'est Deuil Valeur ou est-ce que c'est Sean Fock? Sean Fock qui lance le sprint parce qu'il connaît mieux la route. Mais il passe à l'intérieur, il ne faut pas chuter. Il est plus frais, il va gagner. Ça va être la victoire de Sean Fock. Ça va être la victoire de Julien Sean Fock. La victoire de Sean Fock devant Deuil Valeur. Et oui, il était plus frais. Il n'a pas beaucoup sprinté. Préparez le chrono, André. Et la victoire de Julien Sean Fock. Voilà. Là, nous sommes avec le groupe Clavier maintenant qui vont finir. Non, c'est pas là qu'on déclenche. C'est pas important, là, André. On n'a pas besoin. Vous avez raison. Vous avez raison, André. En même temps, c'est vous qui m'avez appris tout ça. J'allais dire, vous savez tout, mais vous l'avez appris, donc c'est bien. Là, nous sommes maintenant avec le groupe Maillot Jaune. On voulait avoir des nouvelles. Il est loin. Oui. Il est loin, ce groupe Maillot Jaune, quand même. On surveille l'arrivée hein, pour ne pas louper le groupe. On surveille parce qu'on est partout. Donc tout va bien. Merci à Émeric Trépi à la réalisation. Florence Richardson à ses côtés également. Là, nous sommes dans des conditions optimales pour vivre la fin de ce tour cycliste de Marie-Galante, 47e édition. Nous sommes toujours avec ce groupe Maillot Jaune. Attention, c'est là qu'il a failli avoir une chute tout à l'heure. C'est pas le moment. Et là, on est carrément... c'est quoi, là? C'est une espèce d'éventail qu'ils sont en train de faire devant. Mais qu'est-ce qu'il y a, là? Là, je comprends pas. Ça roule pas. Voilà, ben Jean-Marie Mavounzi va nous montrer tout ça. Oui, Et oui, et c'est toujours Kevin Lequinf qui est en train d'emmener Damien Hurcel pour qu'il protège sa deuxième place. Mais on verra. Et de toutes les manières, ce chrono. Attention, on va écouter également Julien Sean Fock. Moi, j'avais plus que l'étape à jouer, donc on s'est très bien entendu. Et voilà, j'avais juste à gicler pour prendre l'étape. Donc voilà, je suis content et merci à toute l'équipe, tous les sponsors de la Team Madras Cycling, le président. Et voilà. C'est bon, alors c'est bon. Et voilà, on a entendu la réaction de Julien Sean Fock. Alors que là, on est dans le virage. On est au niveau, nous sommes pas loin de l'arrivée pour le groupe Clavier. Pour le groupe Clavier, c'est là qu'il faut déclencher parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Attention, groupe Clavier, le virage, on évite la chute, ça c'est très bien. Et voilà, c'est parti pour un sprint pour le groupe Clavier. Top pour qui? Il me semble que c'est Carty. Je pense que c'est Carty. Ou Carty, ouais, voilà. En tout cas, c'est la même équipe, on a vu. Il me semble que c'est Jakim Carty qui a remporté. Vous avez déclenché? Oui, c'est fait. Et oui, Jakim Carty, le groupe Clavier qui a passé la ligne. Il y a 3 minutes entre Hurcel et Clavier. Et regardez, là, on est en train d'essayer de sauver la deuxième place de Damien Hurcel parce qu'on a Yanis André Lubin qui est son équipier, qui est passé devant, avec également Kevin Lequinf, le maillot jaune qui est là. On est presque son équipier qui est en train de le féliciter. Ronald Girand qui le félicite. Eh oui, c'est Ronald Girand qui lui dit t'es bien. Il lui dit oui, on est bien, on est très très bien là, on est pas mal. On a frappé un grand coup. Et c'est bien, Yanis André Lubin, il fait le job là. Il fait le boulot, je vous dis tout de suite. Attendez, je regarde quelque chose, André. Alors qu'on passe au carrefour Saint-Charles pour l'équipe le groupe Maillot Jaune. Même pas. Attention. Oui, on est passé. Alors on est passé, ben c'est bon, il va protéger. Alors le temps, je vous le dis,
1 minute 20, 1 minute 20. Donc ça devrait aller pour Damien Hurcel. Ça devrait aller pour Damien Ah oui, Hurcel. ça devrait aller grâce à ses équipiers. Oui, on a passé le carrefour là maintenant qui emmène au monde roumain. Donc ça va le faire pour lui. Il va protéger sa deuxième place, Damien Hurcel. Donc il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement à l'avant de la course. Et oui, ça continue. Le groupe, Ronald Girand qui rentre tranquillement. Le tour qui se termine bien. Allez, encore 2 petits virages sur la gauche pour le maillot jaune. Et Benjamin Lenny il pourra lever la main. Benjamin Lenny, il est content ce garçon. Il pourra tout à l'heure lever la main parce que il va remporter la 47e édition du Tour cycliste de Marie-Galante. Regardez-le en train de faire les derniers coups de pédale, très concentré dans la roue j'ai presque envie de dire, de son seul adversaire réellement, qui a été Damien Hurcel. 56 secondes les séparent. Et attention pour ce dernier virage pour ces garçons. Mais il faut bien le négocier. Je sens qu'il rentre trop fort dans ce virage. Allez, on y va tranquille. Voilà, tout le monde est passé. Et voilà pour l'arrivée de ce peloton, mais un top pour eux. Et regardez. 2,28. Et oui, c'est le team Kama CCD qui remporte le Tour cycliste de Marie-Galante, 47e édition. 2,28 et Hurcel reste deuxième, Lenny premier, Hurcel deuxième et le troisième, Kendrick Clavier pour le classement général. Eh oui. Ben oui. Ah, il y a comme un problème, il y a comme un problème. Ah, la team CCD, il y a un problème. Ils sont pas contents. Le maillot jaune, Théobald qui vient. Il s'est passé quel... Est-ce que c'est par rapport à Baès? Mais il y a une dispute. Là, on voit le président qui essaie de calmer tout le monde. Ah, on parle de Baès. Hein. On parle de Baès et la chute. On l'a poussé? Oh là là, c'est ce qu'ils disent? C'est ce qu'ils disent apparemment, ah bon? Et les commissaires sont là pour voir et gérer les incidents. Les coureurs sont des acteurs et les commissaires ont toute la gestion de la course. S'il y a eu un problème, les commissaires doivent être à leur place pour voir, analyser et sanctionner si besoin est. Voilà. Je pense que on peut avoir tous les problèmes, mais il faut garder la tête froide et pouvoir comprendre d'où vient le problème et voir à quoi s'en tenir, mais il ne faut pas se laisser aller à... Ce n'est pas c'est un duel cycliste sportif. Il faut qu'on reste dans un duel sportif et ne pas s'éloigner de ce qui fait le sport. Et le sport, c'est aussi un partage, c'est autre chose que des grands mouvements. Il faut que chacun se calme. Oui, parce qu'apparemment, selon les premières infos, eux, ils disent qu'en fait, qu'on a... on va entendre tout à l'heure, hein, on va la voir. Ils sont en train de dire que le maillot jaune a dit qu'on a poussé visiblement Baès, qu'il a la clavicule cassée et que lui aussi qu'il a failli tomber. Qui a poussé? Hein? Ouais, voilà, c'est ça. Il faut que le commissaire puisse voir. Il y avait un commissaire pas loin, forcément. Le maillot jaune est toujours suivi d'un commissaire selon la réglementation. Le groupe maillot jaune est toujours suivi d'un commissaire. Alors cela n'a pas pu échapper à la vigilance du commissaire. Forcément, il y a un commissaire qui a vu. Et on en saura beaucoup plus dans les communiqués. Et on pourra voir s'il y a sanction ou pas. Alors que là, on essaie de calmer un peu le jeu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu poussette. Non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu poussette. Je ne suis pas commissaire. Les images ne nous ont rien montré. Alors, nous attendons. Il y a forcément un commissaire dans le groupe. L'appréciation de chaque personne dit des choses, mais on verra. Et exactement. Alors que là, on sent toute cette confusion. Mais on doit retenir quand même la victoire de Benjamin Lenny.
qui est le grand vainqueur du Tour de Marie-Galante. Oui, et la deuxième place de Damien Roussel et la troisième place de Kendrick Clavier. Voilà, c'est les trois premiers. Et la victoire d'étape de Julien Chenfock. C'est ça. Voilà, alors que là, on continue de voir ces images. Nous sommes sur l'arrière. Alors, c'est bon, j'allais dire un petit peu dommage. Bon, sportivement, tant mieux, mais bon, on est un peu en demi-teinte du côté de la team Kama CCD, parce que c'est vrai qu'on perd. S'il a la clavicule cassée, il est hors jeu pour le tour. Il est hors jeu pour le Tour de la Guadeloupe. Vous imaginez un peu la nouvelle. C'est une pièce maîtresse, Baez. Mais c'est la pièce. La pièce qui peut faire basculer une course. Donc voilà, ça serait un coup dur. Et puis au-delà de la clavicule, ce sont les conditions aussi. Si c'est ce qui s'est passé, non, quand même. Bon, on va attendre l'avis du commissaire pour être voilà, on bien va au fait des choses. On sera pas, on n'est pas dans le jugement. On va attendre pour bien comprendre ce qui se passe. On a eu une course mouvementée de toute manière, une course où ça a beaucoup bougé, ou une course où la team CCD a géré à l'arrière en essayant de piéger Ursel. Ursel a essayé de les piéger, de les attaquer. Ah ben, ils ont répondu en laissant Kendrick Clavier prendre de l'écart, et Ursel a réagi à la fin. C'était ça le sens de la course. Et puis une belle victoire de Julien Chenfock qui est parti à l'avant. Ça a été ça, le résumé de la course. Attaque, contre-attaque. Et puis voilà, c'est ça la compétition. C'est toujours dommage qu'il y ait une chute, qu'il y ait blessure. On va essayer de prendre plus de nouvelles, plus d'infos. Et on en saura plus plus tard. Et on va voir, on aura toutes les infos plus tard, alors qu'on apprécie toujours cette ligne d'arrivée ici à Saint-Louis, peut-être tout à l'heure. Les premières réactions avec Fabrice Fanfan. On va voir pour les premières réactions. Mais c'est sûr que on a senti comme cette forme de tension. Et il faut que le sport prime. C'est vraiment ce qu'on veut. Et il faut que le sport prime. On va faire le maximum pour essayer d'avoir en direct la réaction de Benjamin Lenny. On va essayer. Mais ça m'a l'air un petit peu compliqué. Mais, Jérôme, juste un petit... on essaie de tenir déjà. Voilà, ça s'énerve un peu toujours. Ça s'énerve toujours. Voilà. On n'est pas énervé, voilà. Là, c'est la JCA. Là, là c'est la JCA. Il y a eu tellement de tension. On a Kendrick Clavier, peut-être que lui, Kendrick, il peut expliquer ce qui s'est passé si on le dit à Ronnie Maletti. Kendrick Clavier devant lui, là, il va nous dire ce qui s'est passé, Kendrick. Il y a eu tellement de tension toute la semaine que, à la fin, forcément, quand on voit ça se termine comme ça. Quand il y a beaucoup de tension toute la semaine, que les dirigeants n'ont pas calmé les choses, mais forcément, ça se termine avec un truc un peu houleux et qui ne ressemble à rien au sport cycliste ni au sport. Les valeurs du sport ne sont pas dans les ungulades, dans ce genre de pratique. On doit se calmer. Une portion plate en me prenant 56 secondes. Mais quand je vois que ça commence à en venir autrement, c'est pas fair play. Je trouve ça méchant. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On gagne la course, on va fêter ma victoire avec mon coéquipier à l'hôpital. J'ai même pas trop envie de la fêter, en fait, ma victoire. J'ai plus envie d'aller le voir. Parce que c'est aussi grâce à lui que je gagne. Et je suis un peu déçu d'en arriver là. Et que ça se termine ainsi, c'est malheureux, quoi. C'est des accusations graves quand même, Benjamin. Vous étiez là, témoin oculaire, vous avez vu ce qui s'est passé. Ouais, je sais, puisque même moi, je l'ai vécu il y a 2-3 semaines de ça. Pareil, il y a des adversaires, une autre équipe qui a essayé pareil de me mettre par terre, de me donner des coups ou quoi. Donc on sent qu'il y a des tensions, ce qui est normal, mais on reste des humains, il faut faire ça à la pédale. Il y a eu quand même 5-6 jours de course. Il y avait largement le temps de nous battre à la pédale, au chrono, au prologue, dans des montées ou autres, dans des descentes, peu importe. Mais pourquoi faire ça sur 20 km de l'arrivée, mettre les gens par terre? Ça aurait pu être moi aussi par terre, en fait. Moi, jamais j'irai voir un adversaire, jamais j'irai voir Damien pour le pousser ou quoi. Enfin, s'il me bat, c'est à la pédale et terminé, quoi. Vous n'avez même pas envie de fêter? Je vais déjà aller prendre des nouvelles de mon gars, aller le voir, parce que bon,
c'est quand même compliqué. Et après, on verra avec l'équipe et le staff. D'accord, Fabrice, on n'a juste pas écouté le tout début. Qui a poussé qui en fait, Fabrice? Je ne sais pas si vous nous entendez. Non, Fabrice ne nous entend pas. Je pense qu'il l'a dit au début. Voilà, bon. Alors j'ai eu un nom, mais je n'aime pas accuser. Mais... Il faut qu'ils le disent eux-mêmes. Ouais, ils l'ont dit eux-mêmes, mais apparemment en radio, Oui. ils auraient parlé de Karim. Oui, je vous entends. Je vous entends. Fabrice, vous nous entendez? Je vous entends, Jérôme. Alors quel nom ils ont dit? Qui a fait quoi? On n'a pas entendu le début de l'interview. On a bien entendu la suite, mais ce qu'il a donné un nom, qui a fait quoi, Fabrice? Oui, je suis au niveau de la conférence de presse. Alors écoutez, il se garde bien hein, de donner des noms. Il reste très évasif, mais il accuse clairement les coureurs de la TMC. Hein. Il dit clairement qu'ils ont été, voilà, ça s'est frotté un peu et que ça s'est même poussé et qu'il attribue la chute de son coéquipier Baez à l'équipe de la TMC. Donc visiblement, bon, il s'est gardé hein, de prononcer ou d'avancer un nom, mais voilà, ils ne partiront pas en vacances ensemble, ça c'est sûr. Merci Fabrice, merci beaucoup. On vous laisse enregistrer toutes les réactions et les refaire proprement. Je pense que voilà, pour notre magazine, ce soir, il y aura beaucoup de choses à dire. Nous, on va pouvoir refermer ce direct. André, l'information principale, c'est la victoire de Benjamin Lenny et ça, il ne faut pas l'oublier. Et de quelle manière? On a eu un beau tour de Marie-Galante. Oui, un beau tour. Et puis, deux grands champions aussi qui appartiennent à deux grosses équipes. Et puis, cette victoire aussi de Julien Chenfoc dans la dernière étape, mais surtout cette victoire de Benjamin Lenny pour cette édition du Tour. Il remplace au palmarès Dylan Will. Alors, voilà, quelques informations que je reçois, c'est pour voir si on est à jour, André. Voilà, donc... Voilà, donc Baez a chuté au moment d'une attaque d'Urcel. Donc c'était ça, il y avait une attaque. Alexis Caresmel a été pris à partie par quelques personnes du CCD. Voilà, et il y a eu un petit cafouillage. Bon, voilà, en tout cas. On laisse les commissaires gérer tout ça. Nous, et puis on est sûr de rien déjà. Nous, on est sûr de rien. L'image, on ne l'a pas déjà, donc on est sûr de rien. On va laisser les commissaires gérer. On ne va accuser personne parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tensions. On l'a vu toute la semaine. En tous les cas, ce tour, il se termine avec un maker, un maillot or, comme on dit ici à Marie-Galante. Nous, on va revenir plus tard. Évidemment, on va en parler dans le JT ce soir. Et dans le magazine, vous saurez tout. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi le direct. Merci à toutes les équipes techniques, au Morne Bernard, également ici à Marie-Galante. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et puis merci à vous, André. Merci à tout le monde et puis merci de nous avoir suivis. Et puis que la course reprenne ses doigts et qu'on puisse vivre ce Tour de Marie-Galante qui est un rendez-vous incontournable. Merci encore à tous et puis on se retrouve plus tard, toujours sur les antennes de La Première.